Ce soir, c'est un jour très particulier puisque c'est la fin de Simchat Torah, c'est-à-dire la joie de la Torah. C'est pas une fête, ce n'est pas une fête de l'Éternel, bien sûr. Elle ne fait pas partie des 7 fêtes. C'est une fête simplement rabbinique. Mais c'est une fête absolument merveilleuse parce que ils se réjouissent de la Torah et du don de la Torah qui a été donné au peuple d'Israël. Et ça, c'est une chose absolument magnifique. Donc, je crois que ce qu'il manque parfois, le plus souvent du temps, à mon avis, à l'Église, ce qu'on appelle communément l'Église, c'est justement cette capacité de se réjouir de la Torah, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Se réjouir, évidemment, parce qu'il y a dans cette Torah des perles. Je voudrais aujourd'hui, tout simplement, essayer de vous parler de quelques perles qui se trouvent dans la Torah, mais vraiment, c'est des choses, il y en a des milliers, pour ne pas dire bien plus. Et je me disais, avant de commencer ce cours, que la Torah est un peu comme un collier de perles absolument splendide, avec plusieurs rangées, et les perles se reflètent les unes dans les autres et donnent une image absolument, un reflet absolument splendide. Et je crois que ce qui manque vraiment dans l'Église, c'est que les gens, les chrétiens, souvent n'ont pas cette joie de la parole de Dieu. J'essaye depuis des années de vous rendre admiratif. Et vous le savez tous que depuis que je suis avec vous, j'essaie de vous rendre admiratif de la parole de Dieu, parce que je crois que si nous ne sommes pas admiratifs de la parole de Dieu, nous n'avons aucun intérêt à la lire. C'est une évidence. Donc, être rendu admiratif de la parole de Dieu va nous permettre de prendre notre Bible, notre Torah ou le Tanakh, pour ceux qui ont le Tanakh, de le regarder et de l'aimer. Et nous allons lire quelques psaumes ensemble absolument magnifiques concernant la joie de la Torah. C'est pourquoi en Israël, il y a une fête absolument incroyable. Ils prennent cette Torah, ils la serrent sur leur cœur et ils dansent autour de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire de pouvoir se réjouir de la parole de Dieu. Si l'Église et si vous personnellement qui m'écoutez avez cette capacité de vous réjouir de la parole de Dieu, je vous assure que lorsque vous allez prendre votre Bible, ce sera complètement différent. Les gens se réjouissent tellement plus de regarder la télévision, ils se réjouissent tellement plus de relire un roman ou quoi que ce soit, ou un magazine, un journal, écouter le journal parler qui nous raconte que des mauvaises nouvelles en finalité. Mais si nous avons la joie, l'exultation, jusqu'à l'excitation totale de cette parole de Dieu, alors nous allons nous plonger dans ce texte, nous allons la lire avec tellement d'intérêt, et nous allons nous plonger constamment dans cette parole de Dieu, et ce sera la chose la plus importante que nous n'aurons jamais eue sur cette terre. C'est pourquoi aujourd'hui, en quelques minutes que nous avons ensemble, je voudrais essayer de vous montrer quelques perles absolument extraordinaires sur cette fête de Simchat Torah. Et je vois notre sœur Sima qui est là en ligne, et puis je me dis que son nom est magnifique parce qu'on devrait l'appeler Simcha, et non pas Sima. Parce que si nous l'appelons Simcha, ça veut dire la joie. Et lorsqu'elle est dans la joie, alors vous savez, il dit la joie de l'Éternel est notre force. Trop de gens pleurent à longueur de journée dans l'église, trop de gens se lamentent, alors que je suis persuadé que si les chrétiens commençaient à se réjouir en Dieu, beaucoup de chaînes tomberaient sans même qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de se réjouir de la Torah, se réjouir de la parole du Mashiach. Ça, je suis absolument convaincu. C'est pourquoi la joie de l'Éternel est notre force. Beaucoup de gens le disent, très peu le vivent. Aujourd'hui soir, nous allons essayer en quelques mots de lire la Torah et de nous réjouir ensemble. Vous imaginez si nous pouvions être tous réunis et tous danser avec une Torah dans nos bras et la serrer contre notre cœur et dire Seigneur, c'est cette parole qui nous fait vivre, alors ce serait absolument extraordinaire. Donc nous allons commencer
à lire quelques psaumes, puis quelques textes d'Ésaïe, et puis je vous montrerai quelques perles absolument extraordinaires. Donc nous allons commencer par lire quelques psaumes. Si vous avez votre Bible, soit en hébreu, soit en français, ou votre Bible en français, nous allons commencer par lire le psaume 9. Ce soir, je vous dis, c'est pas un immense cours de révélation, encore que, vous allez voir qu'il y a des choses fabuleuses, mais assez simple. Je voudrais vous montrer les grands secrets et les perles qui sont cachés dans un texte de Torah et dans les psaumes absolument formidables. Nous allons lire le psaume 9 pour commencer. D'accord? Et nous allons lire quelques psaumes sur lesquels on peut s'appuyer pour se réjouir ensemble. Ce qui me réjouit profondément, et je vous assure que cela est vrai, c'est que plusieurs d'entre vous sont tellement accrochés maintenant à la Torah et à la parole de Dieu qu'eux-mêmes font leurs propres recherches. Et ce que je trouve formidable, et ça je trouve formidable, et c'est le but en finalité des cours, c'est que vos propres recherches, parfois vous m'écrivez, m'envoyez, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça, j'ai vu dans ce texte une telle chose, et je dis absolument formidable. Parce que le but de ce cours, c'est pas que moi je fais, mais c'est que vous appreniez à faire également les découvertes extraordinaires. Donc je vous remercie de m'écrire, de m'envoyer les documents et les choses que vous avez trouvées, et ça est formidable, cela magnifique. Donc nous prenons le psaume 9 et on va commencer à partir du verset 1, juste l'introduction. Vous allez voir, c'est un texte absolument magnifique qui nous parle de la joie de cette parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de toute ma force. Je te louerai, ô Dieu. C'est pas des mots, ce sont plus que des mots. Ce sont véritablement des profonds sentiments de tout notre être. Je te connais. Vous savez, vous vous rappelez que je vous ai expliqué que dans la pensée hébraïque, si nous parlons du cœur, nous parlons de la connaissance. Garde ton cœur, garde ce que tu sais de Dieu plus que toute autre chose. Voilà un texte extraordinaire qui doit nous introduire dans la joie. Pourquoi garder plus cette parole que tout le reste? Parce qu'elle est vraiment la vie. Et je la garde en moi. Garde ton cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Bon, texte merveilleux parce que il dit toutes tes merveilles. C'est-à-dire pas une, pas deux. Il faut chercher dans la Torah, chercher les merveilles de Dieu, trouver les merveilles de Dieu et racontez-les partout où vous allez et dites, voilà ce que dit l'Éternel mon Dieu en qui je crois. Racontez partout ces merveilles. Le roi David le dit, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie. Voilà le texte. Je ferai sur toi le sujet de ma joie. Vous imaginez que lorsque vous lisez un texte comme celui-là, tu ne peux pas le lire basiquement. C'est impossible. Si tu le lis basiquement, tu ne trouves rien de particulier. Mais si tu le pèses, si tu le mets dans ton cœur, si tu reprends toutes ces merveilles, si tout cela rentre profondément, il faut que tout cela rentre dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme. Il faut que ta vie devienne le sujet de joie. Vous savez, ce week-end, je disais, un peu à la plaisanterie, vous savez qu'il y a ce fameux petit personnage qu'on appelle Bob l'éponge. Je ne sais pas si vous avez vu Bob l'éponge à la télévision, c'est un truc absolument, j'allais dire un peu bébête, mais l'idée est tellement incroyable que ce petit personnage s'appelle une éponge. Et lorsqu'il se déplace, il est toujours en train de prendre tout ce qui se trouve autour de lui. Il aspire littéralement dans son être entier tout ce qui le touche. Et il s'appelle Bob l'éponge. Il faudrait que les chrétiens s'appellent Bob l'éponge et que tous les chrétiens se remplissent complètement jusqu'à saturation de la joie de l'Éternel.
du bonheur de connaître Dieu. Mes amis, qu'est-ce qu'il peut être plus joyeux que la parole de Dieu? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Ah, magnifique! Je ferai de toi le sujet de toute ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Toi qui n'as aucune fin, toi qui créé le monde, l'univers, déjà ça doit absolument nous émerveiller. Je le dis toujours, je le répète, il est écrit par le prophète Isaïe, admirable, admirable, conseiller. Et il commence par admirable, c'est-à-dire ce niveau le plus splendide que tu puisses connaître de lui. Si nous pouvons regarder et admirer le Seigneur, alors la fête de Simchat Torah est possible. Sinon, nous n'allons faire que du n'importe quoi. Nous n'allons jamais véritablement trouver la joie du Seigneur. Et c'est pourquoi je suis convaincu que l'Église est tellement malheureuse. Tellement malheureuse. Je vois des chrétiens tellement malheureux. Toujours revenant sur les mêmes problèmes, espérant toujours les mêmes choses et ne les obtenant souvent pas, parce que je crois vraiment qu'ils ont perdu l'essentiel. Et quand on écoutez ça, écoutez-moi bien. Quand on dit l'essentiel, c'est quoi? C'est l'essence du ciel. L'essence du ciel. En France, ils sont en pleine crise d'essence. Quand il n'y a plus d'essence, les voitures roulent plus. Mais quand tu as l'essence et que tu prends la pompe du ciel et que tu te remplis complètement de l'essence du ciel, c'est-à-dire tu es dans l'essentiel, c'est-à-dire le plus important, c'est l'essentiel qui nous fait marcher avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons ce jeu de mots, nous comprenons comment c'est si important de nous rendre devant la parole de Dieu avec admiration. Ce soir, c'est la fête, mes amis. Simchat Torah. Normalement, nous devrions tous être là dans nos maisons en train de danser, de chanter, de faire la fête devant la parole de Dieu et de lui dire, mon Dieu, mais combien je suis heureux d'être dans ta présence, d'écouter ta Torah, d'écouter ta parole. C'est cette essence même du ciel qui transforme ma vie. Et si les chrétiens, si les disciples de Yeshua avaient compris la puissance de la joie, quand on dit que l'Éternel est ma force et il est ma joie, en général, les gens le disent avec une tête jusque par terre. Mais il faut arrêter. Il faut aujourd'hui prendre à bras le corps, je le dis, la joie de la Torah, la joie de Dieu, la joie qui se trouve dans les secrets de la Torah. Et alors nous allons commencer de nous élever vers le Seigneur et dire l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Les gens chantent à l'église. Et ils chantent à l'église souvent avec une telle tristesse. Avec une telle tristesse. Il dit, je chanterai à l'Éternel ma joie, mon bonheur. Mes amis, je voudrais que ce soir, dans cette fête de Simchat Torah, que tu te sens tellement investi de la joie de Dieu, que tu ressentes ce bonheur d'être dans sa présence. Est-ce que c'est pas merveilleux, merveilleux? Lisons Ésaïe 60, verset 15. On va lire quelques textes et puis ce soir je veux vous exciter à la joie. Je veux vous exciter à la joie. Pas faire des grands commentaires, des grands enseignements hébraïques compliqués, non, et vous exciter à la joie. Tu vas pas te coucher ce soir sans être dans la joie. Quand tu vas te mettre dans ton lit, tu vas pas t'endormir tellement tu seras dans la joie, tu vas te mettre à danser devant le Seigneur. Et mon ami Sima va s'appeler Simra définitivement. C'est comme ça que je vais t'appeler, ma sœur, parce que je veux que ta vie soit une vie de joie, une vie qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. La joie du Seigneur. Lisons le 15. Il est écrit, je ferai de toi pour toujours. Je ferai de toi pour toujours un sujet de joie de génération
en génération, d'or va d'or, de génération en génération. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous, les parents, nous avons un devoir devant le Seigneur, c'est d'expliquer à nos enfants, depuis le plus jeune âge, la joie de la parole de Dieu. Ils aiment tellement regarder les dessins animés, je ne dis pas que c'est mauvais si les dessins sont bons, mais la joie du Seigneur. Apprendre à nos enfants à aimer la parole de Dieu, à regarder, apprendre à lire la parole de Dieu. Moi, je me rappelle, c'était vraiment... Non, je pense que dans une certaine mesure, nous avons été privilégiés dans notre famille. Lorsque j'étais avec mes parents, on était très jeunes. Mais je me souviens que notre mère nous apprenait les cantiques. Vous savez ce qu'elle faisait quand ça n'allait pas? Vous savez ce qu'elle faisait? Je vous parle de cœur à cœur. Vous savez ce qu'on faisait? Elle venait dans notre chambre, elle se mettait à genoux au pied du lit. Mon frère à gauche, à genoux, et moi à droite à genoux. Et on chantait des cantiques. Et quand tout allait mal à la maison, et je vous assure qu'il y a des périodes qui ont été terriblement difficiles, on chantait les cantiques. Parce qu'on savait que la joie allait enfin sortir notre famille de la situation si compliquée. La joie de l'Éternel est ma force. C'est pourquoi il est dit, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Apprenons à nos enfants à aimer la parole. Ne leur prenons pas la parole, ne faisons pas de la parole de Dieu des sermons insupportables, des leçons agaçantes et fatigantes, mais apprenons-leur à avoir la joie de Dieu. Ça, mes amis, je vous assure que c'est un travail que nous devons faire en tant que parents. En tant que parents, c'est une obligation devant Dieu de communiquer la joie de la parole de Dieu à nos enfants. Je vous assure que plus tard, ils s'en souviendront. Mais oui, ils s'en souviendront. Si tu parles du Seigneur, ils sont petits. Peut-être à l'adolescence, le monde va essayer de les attraper, mais il restera toujours en eux quelque chose. C'est pourquoi nous, les parents, nous avons une très grande responsabilité. Et je crois que la première responsabilité, c'est que nous apprenions à nos enfants à aimer la parole de Dieu de génération en génération. Je me suis dit que, vous savez une chose que Adam a reçue, qui est tout à fait spéciale d'ailleurs, tout à fait surprenante. Vous savez ce que Dieu a donné à Adam? Tout au début de la création, Dieu avait une idée sur Adam. Vous savez comment il l'a appelé? Il l'a appelé de deux façons. Adam avait deux forces en lui. On appelle Zachar ou Nekeva. Zachar, c'est le mâle, qui va produire un mot hébreu qui est la mémoire. La mémoire. C'est-à-dire que dans l'Adam, il y a une force divine qui est la mémoire. Et cette mémoire, lorsqu'elle est utilisée dès le départ pour donner à nos enfants la connaissance de la parole et la joie, vous savez à quel point on est arrivé l'Église, tellement elle est malheureuse. C'est que lorsqu'on va à l'Église, on dit que le pasteur fait un sermon. Et le sermon, c'est tellement grave, le mot a tellement basculé que quand on fait une réprimande à quelqu'un, on dit qu'on le sermonne. Ça veut dire que le sermon est devenu, passez-moi l'expression très belge, je ne sais pas si on dit ça au Canada, en Suisse ou en France, on dit, quand on fait un sermon, on dit qu'on fait une engueulade. Alors je ne sais pas si vous dites ça dans votre pays, mais on dit on va faire une engueulade. Et le sermon est devenu une sorte de jugement perpétuel, alors que la parole de Dieu devrait être fondamentalement un enseignement pour que nos enfants aient la joie du Seigneur. La joie de l'Éternel est ma force. Simchat Torah. N'oubliez jamais la joie de la Torah. Ça, c'est quelque chose absolument extraordinaire. Alors, nous allons continuer de prendre quelques textes. Je vous dis, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Et après, je vous parle de quelques perles
de la Torah. Et vous allez voir comment on peut admirer la parole de Dieu. Des choses absolument incroyables que j'ai découvertes et je veux absolument vous les partager. Nous allons prendre le psaume 80, au verset 2. Psaume 80. Si à la fin de cette heure, vous avez la joie, alors j'ai réussi ce que je voulais dire. Vous savez que Simrat Torah, c'est un jour très spécial. Je vais vous dire une chose absolument formidable sur cette fête de Simrat Torah. Vous savez que aujourd'hui soir, on va clôturer, écoutez bien, c'est le mystère, ou plutôt, si c'est un mystère, il est dévoilé ce soir pour chacun d'entre vous. Ce soir, c'est la dernière lecture de la Torah dans les synagogues. Et demain, on recommence tout à zéro. Et on repart pour une année. Et on recommence dans un an. Et ainsi, on est dans une roue. On est dans ce qu'on appelle Galgal, la roue céleste. La Torah, c'est une roue. Lorsqu'elle a fait son tour, qui a pris une année, on recommence et on fait encore une année. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle qui ne s'arrête jamais. La Torah est un cycle qui ne s'arrêtera jamais. Nous ne pouvons pas cesser de recommencer. C'est pourquoi j'aime ce que font les Juifs. Moi, je trouve ça absolument génial. Vous savez, on peut critiquer, on peut discuter de tout ce qu'ils font, on est d'accord, pas d'accord, mais tout ça, c'est des détails. Mais ils ont quelque chose, je crois, véritablement fort que les chrétiens ont perdu, c'est cette lecture sur l'année entière de toute la parole de Dieu. Toute leur Torah est lue. Et en plus de la Torah, ils lisent encore les prophètes, etc., etc., parce qu'ils ont compris un secret. La parole de Dieu ne peut jamais s'arrêter. Elle est une roue qui tourne. Et si je dois donner un nom à la Torah, que Dieu me laisse dire cette chose. C'est pour lui que je le dis. J'appellerai cette Torah Galgal, la roue céleste. Cette roue absolument incroyable. Lorsqu'elle s'élève, tout s'élève. Lorsqu'elle descend, tout descend. Lorsqu'elle avance, tout avance. Lorsqu'elle s'arrête, tout arrête. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça nous fait penser à quoi? Que la joie de la Torah, c'est le peuple d'Israël dans le désert. Lorsque le tabernacle se levait, tout le monde partait. Lorsqu'il s'arrêtait, tout le peuple s'arrêtait. C'est un mouvement qui ne peut jamais s'arrêter. Et le peuple est porté par la parole, par la Torah. C'est une puissance, mes amis, absolument extraordinaire. Je voudrais appeler cette Torah Galgal, la roue céleste, qui ne s'arrêtera jamais. Oh, je suis en train de me dire, Seigneur, il faudrait que nous puissions dans nos maisons faire cette habitude, prendre cette lecture que font les rabbins, que font les Juifs dans la synagogue, comme ils le font à chaque Shabbat. On dit Shabbat, Shabbat, c'est repos, mais Shabbat, c'est pas seulement s'arrêter. Shabbat, c'est rentrer dans la Torah. C'est vivre la Torah. C'est la lire complètement. On devrait prendre du temps pour lire toutes les... Non, il faudrait vraiment que vous alliez sur Internet, vous regardez la liste de chaque section par Shabbat pour qu'à la fin de l'année, toute la Torah soit lue. Parce que nous ne pouvons pas nous arrêter à cela. Il faut que nous apprenions à nous réjouir. Vous savez, si la parole de Dieu devient un ennui, si la parole de Dieu devient ennuyeuse, mes amis, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous avons un véritable problème. Il faut que la parole de Dieu soit le moteur de notre joie, le moteur de la joie, l'essence du ciel, notre essentiel. Ça, c'est magnifique. Et nous allons lire le psaume, qu'est-ce que j'avais dit là? Je l'ai mis. 80, verset 2.
Écoutez, lisons, prêtons à partir de prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur. Il faut que tu t'assieds sur ton trône et que tu paraisses dans ta grandeur. Toi qui es assis sur les chérubins, il faut que tu sois assis. Le texte hébreu, je vous l'ai marqué sur votre feuille ici. La feuille que je vous ai donnée, c'est le psaume 80 en hébreu, vous pouvez le trouver. En fait, on pourrait le traduire d'une façon, toi qui es assis sur le trône, parais. Il faut que tu paraisses sur ton trône dans ta splendeur. Vous imaginez que lorsque nous lisons un texte comme l'Apocalypse, où nous voyons le ciel ouvert, et que nous regardons, vous savez, Dieu nous a fait une grâce incroyable. Il nous a fait une grâce incroyable. Lorsqu'il a donné la vision à l'apôtre Jean, et qu'il l'a dit, écris ce que tu as vu. Dieu voulait que nous admirions son trône. Il n'a pas dit écris pour écrire. Il a dit écris afin qu'ils voient et qu'ils entendent et qu'ils voient ma gloire. La splendeur de l'Éternel, mes amis. Est-ce que vous êtes admiratif de Dieu? Voilà que je vous pose une question. Est-ce que vous avez l'admiration du Seigneur? Moi, à chaque fois que je lis ou que j'enseigne, je suis admiratif. Et j'essaye à tout prix de communiquer la joie de mon admiration à ceux qui m'écoutent, afin que tout le monde puisse se dire, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Mes amis, quel texte! Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Et alors, j'aimerais vous lire encore un texte. Écoutez, le psaume n'est pas par hasard. Vous savez que les psaumes de David ont été mis dans un ordre depuis très longtemps. Et le psaume, c'est le psaume 111. Qu'est-ce que 111? Quelle est la valeur de 111? Eh bien, je vous rappelle que 111, c'est la valeur pleine de Aleph. Aleph, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet divin qui représente le niveau le plus élevé dans le monde du divin. Il n'y a rien de plus élevé que cela, c'est impossible. Et Aleph vaut 111 dans sa valeur pleine. Et lisons le psaume 111, s'il vous plaît, au verset 3 et 4, et vous allez comprendre la différence qu'il y a quand on le lit simplement ou quand on le lit en considérant la valeur 111 de l'Aleph. C'est-à-dire que ce psaume est complètement incrusté dans le divin. Il est complètement là-haut. C'est un psaume complètement céleste. C'est pas des paroles d'hommes, c'est des paroles complètement divines. Psaume 111. Il dit ceci, « Les œuvres de l'Éternel sont grandes. » Rappelez-vous, admirez le Seigneur. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? Nous l'avons lu ce week-end. Rappelle-toi des temps anciens, lorsque moi, l'Éternel, j'ai créé Adam et qu'il n'y a jamais eu de chose semblable dans tout l'univers. A-t-on jamais entendu une chose si incroyable? Mes amis, la puissance de la dame, elle est dans ce psaume 111. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits de l'Assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Recherchées. Ah, ça c'est important. Recherchées par tous ceux qui les aiment. Mes amis. Est-ce que tu sens que dans ce psaume, il y a quelque chose de spécial? Je ressens quelque chose de spécial. Je me dis, c'est 111. C'est la plénitude de là-haut. C'est le Aleph divin. La première lettre de Adam. L'Adam est conçu, créé, formé par Dieu dans le monde de là-haut, créé complètement dans la valeur 111 de l'Aleph. Et mes amis,
c'est Adam, nous-mêmes, descendants d'Adam, qui disons, les œuvres de l'Éternel sont grandes, je peux les voir, je peux les comprendre, j'admire tes œuvres, recherchées par tous ceux qui les aiment, son œuvre, ce qu'il a fait. Si vous regardez le texte hébreu, si vous regardez, je crois, si j'ai un bon souvenir, et que ce qu'il a fait n'est que splendeur et magnificence. Splendeur et magnificence. Et dans ce psaume 111, il y a le mot Od. Et Od, c'est la magnificence et c'est une des qualités que l'on trouve dans les 10 sphirotes, parmi les 10 sphirotes, qu'on appelle la splendeur. Od, c'est cette qualité de Dieu qui est extraordinaire et qui nous permet à nous de posséder pour admirer qui il est. Mes amis, tes œuvres ne sont que splendeur et magnificence et ta justice subsiste à jamais. Écoutez la suite, elle est formidable. Et il a laissé la mémoire de ses prodiges extraordinaires. Il nous donne la mémoire de ses prodiges, mes amis. Ça, c'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi, dans Adam, il a mis la notion de Zachar, c'est-à-dire la mémoire. L'homme est doué de mémoire et je crois qu'il est doué de mémoire pour une des premières choses les plus fondamentales, c'est de se souvenir de la splendeur des œuvres de l'Éternel. Franchement, je voudrais que vous appreniez à admirer le Seigneur, que vous rentriez dans sa présence, toujours les yeux ouverts, que chaque lettre hébraïque, chaque mot devienne pour vous une lumière qui est incandescente, une lumière qui éclaire. Vous vous souvenez que j'avais dit une chose lorsque j'ai enseigné sur des lettres hébraïques et j'avais parlé de chaque lettre et dont la première Aleph et puis Bet, et j'avais dit ceci, très important, je rappelle, que chaque lettre est en train de propager, de laisser sortir d'elle-même toute sa puissance et va impacter toutes les lettres qui suivent. Chacune des lettres hébraïques impacte l'autre par sa puissance. Le Aleph se trouve dans toutes les lettres. Le Bet se trouve dans toutes les lettres, parce que c'est une puissance communicante. J'ai l'impression que la Torah, c'est comme un vase communicant dont la puissance de chaque lettre est en train de se répercuter dans le réceptacle de la lettre suivante, et c'est une unité complètement indivisible, absolument admirable. C'est ça la force de la Torah. Pourquoi vous croyez que les Juifs se réjouissent comme cela avec 2 rouleaux? Les gens qui les voient peuvent se dire, mais qu'est-ce que c'est quoi cette fête? C'est carnaval, c'est quoi? Ils sont avec cette Torah, ils dansent ils la prennent dans leurs bras, ils la serrent contre leur cœur, ils dansent avec cette Torah. C'est un don que Dieu leur a donné, mes amis. Ils ont compris quelque chose que beaucoup de chrétiens, de disciples du Seigneur n'ont même pas compris. Combien s'ennuient dans les églises? Combien de gens s'ennuient? Mais lorsque le Juif prend sa Torah et qu'il la serre dans ses bras, il la met sur son cœur, elle rentre dans son cœur, elle devient sa vie, elle devient sa propre nature. Mes amis, la joie de la Torah, Simrat Torah n'existera que lorsque véritablement cette parole sera partie intégrante de ton être. Il faut que chaque cellule de ton corps